parfois non. Comment ça va? Ça va bien? Ouais. Belle image. Belle image de la ville d'Evry. On me met quelques blancs. Non, quelques blancs, quelques white, quelques blancs de côte. Alors Manuel Valls, on voit dans ce reportage que vous n'êtes pas toujours politiquement correct et à la fin vous ne l'êtes carrément pas. Quand vous dites qu'il n'y a pas assez de blancs, ça donne une mauvaise image de la ville. Il est franc-maçon, ami d'Israël. Toi, si, il est franc-maçon, il a une petite photo de franc-maçon. Vous êtes franc-maçon, vous? Je l'ai été. C'est fini? C'est fini, oui. Les couleurs m'allaient pas. Oui. Oui. Je ne comprends pas. On sait très bien pour qui roule Emmanuel Valls, puisqu'il le déclare lui. Par ma femme, je suis lié de manière éternelle à la communauté juive et à Israël. Quand même. Quand même. Merde, quand même. Des dictatures qui oui, pour cause. Oui. La façon dont vous défendez Israël me laisse penser que vous avez quand même des bribes. Appel Enthoven, vous vouliez... Et vous devriez quand même vous en souvenir. Non, ça ne mérite pas de réponse, parce que la seule réponse, ce serait de balancer mon beurre. Et je vais rester poli. Oui, mais allez-y. Ce serait la seule réponse. Non. Roland Dumas est un sale bonhomme. Regardez ce qu'il fait, pas uniquement par rapport, ou ce qu'il dit par rapport à Israël. Le déplacement en Côte d'Ivoire avec Vergès était évidemment insupportable. Il a été le ministre de François Mitterrand. Qui peut nier ici, je ne suis pas un mitterrandiste, mais que François Mitterrand a eu, vis-à-vis d'Israël, les gestes nécessaires. Il a succédé à un président de la République de droite qui regardait Israël depuis la Jordanie avec des jumelles. Donc la gauche, de ce point de vue-là, cher monsieur, n'a pas non plus de leçons à recevoir. Enfin, info. Oui, et ça a été déshonorant. Et j'ai été avec Pierre Moscovici et d'autres. Moi qui suis juif aussi, français, socialiste, c'est en pensant à Léon Blum aussi, celui du Front Populaire, mais aussi celui des souvenirs sur l'affaire Dreyfus. Et il faut s'interroger, que ferait Léon Blum aujourd'hui? Et quelles ont été les causes pour lesquelles il s'est battu? La République, le socialisme, la gauche, et vers la fin de sa vie, c'est vrai, le sionisme. Et le sionisme, pour lui, c'était à la fois la création d'Israël et la paix au Proche-Orient. La paix. C'est-à-dire que celui qui a pris la place de DSK aux finances, et qui est là pour... c'est un des ministères clés, hein, avec l'intérieur, les affaires étrangères. Voilà, donc... et effectivement, merci de le faire remarquer, un juif bien affilié à Israël, et qui tient les cordons de la bourse française. Cahuzac, lui, c'était le budget, mais il a dégagé. À mon avis, il n'en était pas. Mais Moscovici est toujours là. Et que donc, quand vous montrez du doigt voilà, le fait qu'un élu français sert plus la finance mondiale que les intérêts du peuple de France, vous êtes déclaré antisémite. Ce qui veut vraiment dire ce que ça veut dire. C'est pas moi qui le dis, quoi. Voilà. Et donc, il faut que si tu veux pas être traité antisémite, tu fermes ta gueule et tu laisses un sioniste inconditionnel continuer à avoir la haute main sur la bourse des Français et continuer à travailler contre les intérêts de la France pour la finance mondiale qui appartient en dernière instance à la communauté que tu sais, voilà. Et c'est ce que Mélenchon lui dit, attention, là tu fais ton petit DA, parce que comme c'est un acteur, il en fait beaucoup pour incarner face à Marine Le Pen, je veux dire l'insoumission à la finance mondiale et la résistance à la soumission du PS à la finance mondiale. Rappelez-vous, Hollande, l'ennemi c'est la finance. Qui est mon adversaire? Mon véritable adversaire. Il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Ouais, je crois qu'il y a... François Hollande, lorsqu'il a fait son discours durant la période électorale où tout le monde croyait en lui, mon ennemi, c'est la finance. Le lendemain ou le surlendemain, il est allé où? À la City Baudet. Il a dit en gros, écoutez, c'est mes connards d'électeurs, bon, je les... Mais, rassurez-vous, bah oui, la City a le pouvoir, et quand on a l'argent, on a le pouvoir. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Qui avait enchanté les militants socialistes tout en laissant perplexes les banquiers de la City. Mais hier, dans le journal anglais The Guardian, François Hollande s'adoucissait. Aujourd'hui, il n'y a pas de communistes en France. La gauche a gouverné pendant 15 ans, pendant lesquels elle a libéralisé l'économie et ouvert les marchés à la finance et à la privatisation. Il n'y a pas de crainte.
Pourquoi vous voulez revenir là-dessus, Mickaël ? Tout simplement parce qu'en fait, en cherchant bien, ils ont trouvé des noms, ils ont trouvé des visages, mais ils ont surtout aussi décidé que c'était pas un adversaire. Puisque vous prenez Monsieur Stéphane Macron, qui est secrétaire général adjoint de l'Élysée, aux côtés de Pierre-René Lemas, donc numéro 3 de l'Élysée, qui voit donc à peu près tous les jours François Hollande en croisant au moins dans son bureau et en faisant des réunions avec lui. Eh bien, c'est un des plus jeunes, brillants banquiers issus de la banque Rothschild. Voilà, de ce fameux visage, ce fameux monde de la finance, n'est-ce pas, qui n'a pas de visage et pas de nom. Ça c'est encore pour l'Élysée, on se dit bon, encore. Mais alors encore plus savoureux, on va aux côtés d'Arnaud Montebourg. On regarde comment il a composé son équipe, Arnaud Montebourg, qui lui aussi a été le grand, pourfendeur de la finance, n'est-ce pas, et qui allait, son directeur de cabinet s'appelle Stéphane Israël, et il vient d'où ? De la banque Rothschild également. Donc on voit bien que cette banque-là, qui effectivement a un visage, a des noms et au fond a surtout certaines qualités, eh bien est devenue pourvoyeur donc de collaborateurs de haut niveau et certainement talentueux aux côtés donc du nouveau pouvoir. Voici Mathieu Pigasse, ce banquier, patron des Inrecuptibles, actionnaire du Monde, est aussi un proche et un puissant soutien du Parti socialiste. C'est sa banque, la Banque Lazare, qui vient d'être désignée par le ministère des Finances pour une mission de conseil afin de bâtir la banque publique d'investissement promise pendant la campagne. Moi, président de la République, il y aura un code de déontologie pour les ministres qui ne pourraient pas rentrer dans un conflit d'intérêts. Les Français. Le ministre du redressement productif qui met en cause celui des Finances, pourtant son voisin à Bercy. L'affaire prend des allures de couac gouvernemental. En déplacement dans son fief de Montbéliard, Pierre Moscovici essaie de fermer le banc. Je vais répondre comme ça, très factuellement, que tout s'est fait dans des conditions absolument normales et qu'il n'est pas assez donné. Mathieu Pigasse ne souhaite à ce stade toujours pas s'exprimer. Son entourage se borne à évacuer les soupçons de conflit d'intérêts en rappelant que la Banque Lazare a répondu à un appel d'offres. Vous savez ce qu'il disait aussi, Larouche ? Je vais vous citer ce qu'il disait. Il a mis en cause ce qu'il a appelé les banquiers juifs de la City, qui manipuleraient jusqu'à la reine d'Angleterre, qui elle-même tirerait sa fortune du trafic de drogue. Non, il n'a jamais dit ça dans ces termes exacts. Si, ce qu'il a dit ça. C'est qu'il y avait, entre autres... Il a dit ça, Non, il a dit ça. Ouais. Donc, c'est pas le fait qu'il soit juif, qu'il soit protestant ou autre chose. Ça, le fait qu'il est stigmatisé comme ça. Il a stigmatisé les banquiers. Il a dit que certains d'entre eux étaient juifs. C'est comme ça qu'il l'a dit à l'époque. De la City. Moi, je préfère Heine à Rothschild, voilà. Ouais, mais précisez les choses, parce que j'ai pas très bien compris, là. Il y a un poète. Je connais, mais la tradition des Rothschild, je ne vois pas ce que vous voulez dire. Une tradition de banque d'affaires, de jouer sur les trafics d'armes, sur les flux financiers, tout ça. Mais c'est pas le seul. Non, pas du tout. Pas du tout. Si vous pensez que je suis antisémite, vous insultez ma famille qui s'est battue contre ce que représentait le nazisme. Et c'est une insulte. Je pense qu'on ça change rien. Si, pour moi, oui, ça change quelque chose. C'est pas pour vous. C'est vous qui parlez de. Prononcer le mot spontanément, personne ne l'avait prononcé. C'est vous qui venez d'antisémitisme. C'est vous. They would loan money to both sides in the conflict, because they really didn't care who won or who lost. I mean, it's hurtful, but a Jew, Rothschild, loaned money to Adolf Hitler. A Jew, Rothschild. God damn it, you better not open your mouth to call me no anti-Semite. Rothschild and Paul Warburg loaned money to Hitler. Hitler killed little Jews, while Rothschild and Warburg stayed in the finest hotels in Europe. But damn it, if you can't call Rothschild anti-Semitic and Warburg an anti-Semite, then don't you open your mouth against me. Bien évidemment,
bien évidemment. Et quand vous en parlez avec Badinter et Jacques Attali, ils ont du mal à vous répondre à cela. Exactement, puisqu'il a été choisi parce que personne d'autre voulait faire ça à sa place. Je crois que le thème de la préférence renvoie au thème fondamental des causes de l'antisémitisme, qui est l'ingratitude, au fond. Qu'est-ce qu'on reproche au peuple juif? On lui reproche de lui devoir l'idée de Dieu et de lui devoir aussi, dans l'économie, de lui emprunter de l'argent. Donc on a une sorte d'ingratitude, et la meilleure façon de se comporter avec ceux à qui on ne veut pas avoir de la gratitude, c'est d'en faire un ennemi. C'est votre lecture de l'antisémitisme, parce que vous rejoignez Daniel Sibony, qui dans toute son œuvre parle constamment du problème de la dette. Le monde a une dette envers le peuple juif. Or, on n'aime pas avoir un créancier, bien que ce créancier... Roger Kugerman, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 65 ans, vous êtes président du CRIF depuis 2001, après une carrière dans la banque Rothschild. Vous n'avez pas l'air bien, là. Ça passe pas. Ça passe pas. Il y a des insultes qui passent pas. Ouais. Et le mec, il a dit antisémite. Oh, je suis pas antisémite, non. Combien ça coûte? Il se retrouvait là et se faire traiter à mi-mot d'antisémite. Oui, normalement, ça marchait comme ça depuis des années. Antisémite, oh, combien je dois voilà. Le coup de rabot fiscal, bonne idée, mauvaise idée, inutile. Il faut trouver 50 milliards. L'histoire nous apprend que c'est possible. Dans les dernières années, plusieurs pays l'ont fait. Le Canada l'a fait, la Suède l'a fait, la Nouvelle-Zélande l'a fait, l'Irlande l'a fait. À chaque fois, ils l'ont fait brutalement, sans se poser trop de questions. Vous pouvez applaudir aussi, mesdames et messieurs. Cette